Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem. C'est un immense plaisir de se retrouver, comme tous les lundis soirs, en votre compagnie, pour étudier un sujet de Halacha, Be'ezrat Hashem. Il y a, avant de commencer le sujet de Halacha proprement dit, nous allons essayer de voir peut-être deux halachot, nous allons voir Be'ezrat Hashem. La paracha de cette semaine, parachat Noach. La paracha de Noach nous parle de, comment dirais-je, l'état apocalyptique dans lequel le monde va se trouver suite à la perversion des humains envers lesquels Akadosh Baruch Hu a décidé d'envoyer sur le monde le déluge, le Maboul. Il va demander à Noach de construire une teva pour se protéger, lui, son épouse, ses enfants et leurs épouses, ses trois fils, et également les animaux. Et donc Noach, dans cette teva, il va introduire ce microcosme et il va être protégé du Maboul. Alors je voudrais, avant de rentrer dans une halacha particulière, partager avec vous une réflexion, puisque le monde a été détruit par l'eau. Maboul ineni mevi Maboul mayim. Akadosh Baruch Hu dit à Noach, je vais envoyer sur le monde, je vais apporter littéralement, ineni mevi, un déluge d'eau. Dans les mots de la Torah, c'est de l'eau, les Chachamim, la Gemara au traité Sanhedrin, va nous expliquer de quoi était constitué ce Maboul. Mais en tout cas, dans le pshat de la Torah, des psukim, c'est Maboul Mayim. En vérité, Rashi explique qu'il y avait déjà eu un premier Maboul. Ça, c'est d'après la lecture du Midrash, très importante. Mais dans Noach, dans le pshat pachout de la Torah, c'est important de connaître la Torah dans son sens premier, simple, avant de voir les profondeurs, les midrashim, etc. Et j'ai réfléchi sur la notion de l'eau. La Gemara déjà va demander pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a frappé le monde par un déluge d'eau. Pourquoi de l'eau? L'eau, dans la Torah, dans la vie du Ben Israël, du juif, occupe une place très importante. J'ai recensé une quinzaine à peu près de mitzvot, on va dire comme ça, qu'elles soient de la Torah ou des Rabbanan, qui traitent de l'eau. L'eau occupe une place majeure dans la vie de l'homme déjà. Sans eau, on ne vit pas. Sans eau, on abîme notre santé, etc. Il nous faut de l'eau. On vit à travers l'eau. Ça, c'est dans la vie. La Gemara nous enseigne ou le Midrash j'ai oublié, mais nos sages nous enseignent qu'Akadosh Baruch Hu, il a constitué le monde de telle manière où un tiers du monde et le Yishuv, il soit habité par les hommes, un tiers du monde, c'est Midbar, le désert, et un tiers du monde, du globe terrestre, c'est de l'eau. Donc l'eau, c'est un élément important dans la vie de l'homme, de la végétation, des animaux, etc. Les scientifiques, mais ce soir on ne fait pas un chiour sur la science, mais c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'ils nous apprennent les scientifiques, qu'est-ce qu'ils découvrent. Ils cherchent dans d'autres planètes de l'eau, parce que s'il y a de l'eau, c'est qu'il y a de la vie. Donc l'eau, c'est la vie. D'ailleurs, l'enfant, lorsqu'il est conçu et donc porté dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau. C'est pas de l'eau du robinet, bien évidemment, mais ça s'appelle maïm. La notion de l'eau occupe une place importante dans notre Torah, dans notre vie de juifs, de pratiquants de Torah et mitzvot.
j'ai très envie de vous demander si vous avez des idées qui vous viennent en tête. Où est-ce qu'on parle de l'eau dans la Torah, dans les mitzvot? Si vous voulez tenter quelques réflexions, moi j'en ai recensé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai trouvé au moins, je dis au moins parce que bon, voilà ce que j'ai réfléchi de tête. Alors, déjà, nous sommes dans la période de l'hiver, nous sommes dans la période de l'hiver où nous avons commencé depuis Sukkot à dire Mashiv HaRuach ou Morid HaGeshem. D'ailleurs, il est important de rappeler, à propos de la halacha de Mashiv HaRuach, pour les Sfaradim en tout cas, si on se trompe, au lieu de dire Mashiv HaRuach ou Morid HaGeshem, on a dit Morid Atal, il ne faut pas recommencer la Hamida. On parle de la pluie dans la première bénédiction, dans la deuxième, bénédiction de la Hamida, qui nous parle de Triyat Hametim, la résurrection des morts, qui fait partie des 13 fondements de la foi tels que Rambam Maïmonide les a retranscrites. Triyat Hametim, dans cette bénédiction de Triyat Hametim, on parle de la pluie. C'est le début du traité Ta'anit, la Gemara demande la Mamazkirim Gvurot Geshamim. Pourquoi nous parlons de la pluie dans la bénédiction de Triyat Hametim? C'est une étude dans la Gemara. En tout cas, c'est au quotidien, c'est tous les jours, nous parlons de la pluie. En été, on dit Moridatal, Akadosh Baruch Hu, il envoie la rosée. Nous avons, bien sûr, une mitzvah d'une extrême importante, qui occupe une place importante, aujourd'hui encore, dans la Torah, dans la vie du juif, qui est le mikvé. Le mikvé, aujourd'hui, est utilisé essentiellement pour les femmes qui doivent se tremper au mikvé tous les mois selon les règles qu'on appelle Taharat HaMishpacha. C'est-à-dire que si madame ne va pas au mikvé, eh bien le couple n'a pas le droit de s'unir. Le mikvé aujourd'hui est utilisé également dans la sougia de la conversion. Lorsque monsieur ou madame veulent se convertir, dans le processus de la conversion à la Torah, au judaïsme comme on dit en français, ils doivent, le guer et la guillorette, se tremper au mikvé. C'est ainsi qu'ils vont finaliser le processus de la conversion et devenir un ben et une bat Israël. Du temps du Beth Amikdash, que nous espérons, Bezrat Hashem, sa reconstruction très bientôt, avec l'aide d'Hachem, le mikvé était utilisé aussi dans toutes les lois de Toum'a et Tahara, une personne qui est impure, de Tsaraat, Zav, Zava, Yoledet, Tamemet, une personne qui est en contact direct ou indirect avec un mort, il doit se purifier au mikvé. Donc le mikvé occupe, et il y a encore beaucoup de mitzvot, beaucoup d'impuretés dans la Torah qui nécessitent un passage dans les eaux du mikvé. Il y a d'ailleurs un livre très intéressant sur ce sujet de Rav Aryeh Kaplan qui s'appelle Les eaux d'Éden en français. Les eaux EAUX, bien sûr. Et le mikvé occupait donc une place majeure et occupe encore aujourd'hui une place majeure dans notre Torah, dans notre pratique, dans notre judaïsme. La vie du couple et la conversion essentiellement aujourd'hui, également dans Tvilat Kelim, lorsqu'on achète des nouveaux ustensiles, il faut les tremper au mikvé, sinon on n'a pas le droit de les utiliser. Nous avons, je le dirai très vite parce que malheureusement aujourd'hui on ne pratique plus ces lois, les eaux de la sota. Une femme qui est soupçonnée d'adultère, pour valider sa qualité de femme fidèle, elle doit aller au Beth Amikdash, si le mari soupçonne, etc., un soupçon bien sûr fondé, bon, il y a tout le traité Sota, alors le Kohen va lui faire boire les eaux, on a traduit en français les eaux lustrales. Et si elle n'a pas fauté, eh ben elle va recevoir une bénédiction avec ces eaux. Il y a également l'aspersion de Paradouma, la vache rousse, dans certains cas, essentiellement de Tamémet, celui qui est impur au contact d'un mort, et bien dans le processus de sa purification,
on va l'asperger d'une eau particulière. Tout ça, certes, ça a des lois particulières, mais c'est juste pour montrer un petit peu l'ensemble des mitzvot, certaines que nous avons encore, d'autres que nous n'avons malheureusement plus, mais que nous espérons très bientôt, Be'ezrat Hashem, montrer l'importance, la place de l'eau dans la Torah. Nous sortons de Sukkot. Vous savez qu'au Beth Amikdash, lorsqu'on approchait des sacrifices, il y a, en plus de l'animal ou de l'oiseau ou de la farine apportée en sacrifice, comme c'est décrit dans le livre de Vaïkra, il y a également Nisur ha-yayin, c'est-à-dire qu'on devait, la libation de vin, on devait verser du vin sur le misbéach. Mais pendant la période de Sukkot, on versait de l'eau, Nisur ha-magim, parce qu'à Sukkot, on a été jugé sur l'eau, comme c'est écrit dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Nous avons, en termes de mitzvah, et c'est de celle-ci que je vais parler, nous avons également Netilat Yadayim. Nous allons revenir sur Netilat Yadayim, pour l'instant je le mets en parenthèse, c'est-à-dire se laver les mains. Je mets en parenthèse parce qu'on va parler au moins une halakha, si on a le temps, deux halakhot à propos de Netilat Yadayim. Dans l'histoire de la Torah, l'eau occupe une place très importante. Tout d'abord, nos pères, les Avot Akdoshim, ont eu souvent affaire à l'eau. Le plus répandu, c'est Yaakov Avinu. Pour faire des chalotes de Shabbat, on mélange de la farine et de l'eau. Tout à fait, pour faire des chalotes, un bon couscous, une bonne dafina. Donc l'eau s'inscrit aussi dans nos mets culinaires du Shabbat, des fêtes, etc. Effectivement. Mais cherchez, donnez-moi encore des exemples, comme ça je les rajoute sur ma liste. J'ai ma liste sous les yeux. Je disais donc, les Avot Akdoshim, je disais donc Yaakov Avinu ont eu affaire à l'eau, au puits essentiellement. Yaakov, il va rencontrer ses épouses au bord du puits. Il y a aussi l'histoire des puits avec Avraham et Yitzhak. Bien évidemment, sans oublier Moshe Rabbeinu qui est déposé dans le Nil et qui d'ailleurs, sa faute, entre guillemets, telle que la Torah le décrit, c'est qu'il va frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Il y a deux histoires, une dans Béchalach et une dans le livre de Bamidbar. Deux fois, Moshe Rabbeinu, il a affaire au rocher pour donner de l'eau aux enfants d'Israël. Il y a toute une étude dans le Maharal, dans Gvurot Hashem, d'expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu, il grandit dans l'eau et il est puni à travers l'eau. Il y a toute une explication. En tout cas, l'histoire des Havot, l'histoire de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on est en Égypte, la première plaie est celle qui frappe les eaux du Nil et les transforme en sang, comme on l'a expliqué avec l'aide d'Hachem dans notre ouvrage Tourment et Espoir. La première plaie, c'est la transformation de l'eau en sang, alors que les deux, ce sont des éléments vitaux. Allons voir et revoir ce que nous avons écrit là-bas. Bien évidemment, par la suite, nous avons l'histoire de la traversée de la mer. Les enfants d'Israël vont traverser la mer. C'est intéressant, j'avais soulevé une fois la question, pour nous libérer d'Égypte, il a dû ouvrir la mer pour qu'on n'ait pas passé sur la mer ou sous la terre, etc. Donc il y a toute une étude intéressante. Il y a un choix d'Akadosh Baruch Hu de traverser cet océan, cette mer, qui d'ailleurs, nos sages nous enseignent que Akadosh Baruch Hu a prévu l'ouverture de la mer depuis la création, depuis Maaseh Bereshit. Il a fait une condition avec la mer lorsqu'il kavou Amayim, lorsque il a réuni les eaux pour faire les océans. Il a dit attention, arrivera la sortie d'Égypte, le 22 Nissan, les enfants d'Israël sortiront d'Égypte, alors là vous devrez vous diviser et laisser traverser les enfants d'Israël. Bon. Chaque fois qu'on boit un verre d'eau, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Alors cette bracha, elle est extraordinaire, parce que si dans toutes les bénédictions, lorsqu'on mange un fruit de l'arbre, on dit Haetz, un fruit de la terre, Adama, lorsqu'on boit de l'eau, on dit She'akol nהיה bidbaro, c'est une bracha générale qui renferme tout Maaseh Bereshit. Dans l'eau, il y a toute la création. D'ailleurs, le deuxième pasuk de Bereshit nous dit Ve'aretz aita tohu vavohu, ve'ruach Elokim merachefet al pene hamayim. D'ailleurs, d'après Rashi,
C'est encore une fois dans le pshat de la Torah, lorsqu'il est dit Bereshit bar Elokim et Shamaim, Shamaim c'est Esh et Maïm, donc les premiers éléments qui ont été créés, c'est le feu et l'eau, deux opposés complémentaires, c'est encore tout un grand sujet. Donc lorsqu'on boit un verre d'eau, un café, toute boisson, on dit Sheakol, Nihya Bidvaro, on parle de la création tout entière, c'est incroyable. Dans un verre d'eau, il y a tout la conception du monde, toute la création du monde, toute la naissance du monde et de tous les éléments qui constituent notre monde, dans un verre d'eau, c'est incroyable. Enfin, je voudrais terminer cette petite réflexion avec 2-3 exemples intéressants qu'on retrouve dans les Midrashim. La Torah est comparée à l'eau. En Maïm et la Torah. Le prophète a dit Hoy kol tzameh lechula maïm, que toute personne assoiffée aille vers l'eau. Et les sages nous enseignent En Maïm et la Torah. La Torah est comparée à l'eau pour plusieurs raisons, expliquées par les Mefarshim. Les plus connus, c'est d'abord l'eau, ça abreuve lorsqu'on est asséché, j'ai envie de dire, ou lorsqu'on a soif. Un bon verre d'eau, ça fait du bien. Eh bien, la Torah, c'est comme ça qu'on doit la vivre, c'est comme ça qu'on doit l'étudier. En Maïm et la Torah, les sages nous enseignent, l'eau a la faculté d'aller toujours vers le bas. Lorsqu'on verse de l'eau, l'eau ne monte pas, le feu monte. L'eau descend. Ça nous apprend notamment la mida de la hanava, de l'humilité. Pour étudier la Torah, pour être un bon juif, un bon ben Israël, serviteur d'Hachem, fidèle au commandement d'Akadosh Baruch Hu, à sa volonté, il faut beaucoup de modestie. Et le symbole de la modestie de la hanava, c'est l'eau. En Maïm et la Torah. Et enfin, avant de finir ce petit constat, il y a une Gemara très intéressante au traité Brachot, Daf Nun Vav Amud Bet. Le Talmud nous parle beaucoup de l'eau aussi également, mais je voulais vous partager, à l'occasion, on approfondira davantage Bli Neder, la Gemara dit Amar Rabbi Yochanan, donc on est dans Brachot Nun Vav Amud Bet, un enseignement de Rabbi Chanan, Amar Rabbi Chanan. Shalosh Shlomot Hen, Nahar Tzipor Vekdera. Incroyable. Et d'ailleurs, Amar Abusha ben Levi, Aroe Nahar Bechalom, Yashkim Veyomar Ineni Note Eleha Kenahar Shalom. Et la Gemara continue, je vais traduire tout de suite. Mais la Gemara, elle dit encore, si je la retrouve, elle parle aussi du BR, elle parle du Nahar. Donc Nahar, c'est le fleuve. Mais elle nous parle aussi du puits dans la même page, mais c'est une page... Ah voilà. Amarabi Chanina Roé BR Bechalom, Roé Shalom. La Gemara nous dit, donc au nom de Rabbi Chanina, Rabbi Chanan et Rabbi Oshua ben Levi, celui qui dans son rêve voit un fleuve, une rivière ou un puits, eh bien, ceci lui annonce le shalom. Donc l'eau représente le shalom. C'est très intéressant, ça à approfondir davantage. Bien évidemment, je voulais vous faire part de cette réflexion importante que l'eau n'a pas que la faculté de détruire. Nous voyons dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, que c'est avec l'eau que je m'en trouve à détruire le monde, mais l'eau a la faculté davantage de faire de belles choses, et notamment ces belles mitzvot et ces beaux épisodes que nous avons traversés dans l'histoire avec l'eau. Le puits de Myriam, également dans le désert, qui nous a suivis durant 40 ans pour nous donner de l'eau, etc. Et enfin, pour terminer cette petite analyse, avant de se lancer dans un sujet de halacha, nous sommes ce soir Rosh Chodesh Cheshvan, ou Mar Cheshvan. Rosh Chodesh Mevorach, donc je vous souhaite un bon Rosh Chodesh qui annonce que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, et c'est écrit dans les livres, dans les sacrés bien sûr de la Torah, les Sifrei Kodesh, que Cheshvan, vous savez que les mois dans la Torah, chaque mois a son astre, son symbole, il y a 12 signes dans les astres, donc chaque mois il a son signe. Le mois de Cheshvan, c'est Scorpion, Akrav, mais les mois sont également divisés en 4 parties,
4 groupes de 3 qui correspondent aux 4 éléments par lesquels Akadosh Baruch Hu a créé le monde, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et lorsqu'on rentre dans le mois de Cheshvan, on rentre dans Yesod Hamayim, c'est-à-dire l'élément de l'eau aquatique. Donc on est en plein, c'était plus qu'opportun que de parler de l'eau. Et je disais donc tout à l'heure que parmi ces mitzvot que nous avons, essentielles, qui tournent autour de l'eau, c'est Netilat Yadayim. Et ce mois n'a pas de fête. Oui, c'est une très grande question soulevée par les Mefarshim, mais selon la réflexion non développée que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Cheshvan, c'est l'élément de l'eau, Yesod Abayim. D'après la Gemara, au traité Brachot Nunvav Amudbet, l'eau annonce le shalom. C'est incroyable. Le shalom, ça veut dire la tranquillité, le nachat, paisible, la sérénité. Il y a beaucoup de symboles, c'est rapporté dans le livre du Rav, Alamoli, qui a écrit un livre extraordinaire sur l'interprétation des rêves. Mais l'eau annonce le shalom. Alors on n'a peut-être pas besoin de fêtes. Peut-être qu'en Tishri, il y a eu beaucoup de fêtes, parce qu'en Tishri, le mois de Tishri a commencé par le din de Rosh Hashanah. Alors il fallait peut-être finir avec Nisou Habayim, l'eau qui annonce le shalom. Le din, c'est la rigueur. Parce que oui, il faut de la tolérance, il faut de l'ouverture, il faut un monde agréable, tout ça c'est vrai, mais il faut aussi de la rigueur. Alors comme le mois de Cheshvan est le début de la saison d'ailleurs des pluies, puisqu'on a commencé à dire Tikkun HaGeshem, Hashivawar HaGeshem, et en Eretz Israël ils ont déjà commencé Barech Alenu, en Chutz Laaretz, ce sera la nuit du 4 décembre, la nuit du dimanche 4 décembre cette année, mais on parle déjà de l'eau et de la pluie. La pluie et l'eau, c'est la bracha, d'ailleurs, puisque dans Bechukotai Telechu, dans le livre de Vaïkra, la dernière paracha, la Torah nous dit si vous avancez dans mes commandements, Venatati Gishmechem Beritam. La première bénédiction que la Torah prononce, qu'Akadosh Baruch Hu promet, c'est la pluie. C'est incroyable. Après, Venatati Shalom Baaretz, etc., tout ce qui est écrit dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai. Mais la première bénédiction annoncée, c'est la pluie. Venatati Gishmechem Beritam. Donc, puisque la pluie, c'est la bracha, puisque la pluie, c'est le shalom, l'eau, le puits, les rivières, Nahar, Be'er, tout ce qui tourne autour de l'eau, c'est le shalom. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a, je dis peut-être, il faut réfléchir encore, qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une fête particulière, parce qu'on est déjà dans la fête, on est déjà dans le shalom. C'est vrai, l'homme n'aime pas beaucoup la pluie, c'est un grand problème, parce que quand il pleut pas, l'homme, il n'est pas content. La vie, c'est l'eau, et la première bénédiction de la Torah, dans Bechukotai en tout cas, c'est la pluie. Alors on est dans la bracha et dans le shalom, eh bien, on n'a qu'à lever les yeux vers le ciel, il ne nous reste plus qu'à lever les yeux vers le ciel, et à dire Mizmor Letoda, on fait aussi Maïm Acharonim, etc. Nous allons parler d'ailleurs tout de suite de Netilat Yadayim. Voilà pour la première partie du shiur. Pour la deuxième partie, nous allons parler de Netilat Yadayim, parce que dans ces mitzvot qui sont marqués par l'eau, c'est Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est se laver les mains, ça tout le monde le sait. Il y a, de ce que j'ai compris et retenu, au moins 3 types de Netilat Yadayim, et donc des halachot qui vont avec. Il y a 3 types de Netilat Yadayim. Il y a Netilat Yadayim du matin. Tous les matins, on se lève, on se lave les mains. On prend un kéli avec la main droite, on le remplit d'eau, on le passe à la main gauche, et en alternance, 1 fois la main droite, 2 fois la main gauche, 3 fois la main droite, etc., jusqu'à 6 fois. Ça, c'est le Netilat Yadayim du matin. Il ne faut pas négliger, notamment parce que le matin, la nuit, lorsqu'on dort, il y a un Ruach Ra, une énergie négative qui a
planer sur notre corps, puisque le sommeil est 1/60 de la mort, eh bien cette énergie négative, on la retire de notre être par cette Netilat Yadayim, c'est incroyable. C'est l'explication du Rosh. Le Rashba dit qu'on se lave les mains tous les matins, parce qu'on est comme le Kohen, qui, eux, les Kohanim, lorsqu'ils rentraient dans le sanctuaire et dans le Beth Amikdash, avant le service, même s'ils se sont lavés les mains à la maison ou là où ils dormaient dans le Beth Amikdash, il y avait une pièce spéciale où les Kohanim dormaient, ils habitaient là-bas, et bien avant d'ouvrir le service du Beth Amikdash, les sacrifices, etc., tout ce qui se passait dans cet univers du Beth Amikdash, ils avaient l'obligation de se laver les mains et les pieds. Il dit le Rashba, Rabbeinu Shelomo ben Aderet, le matin on se lève et on se lave les mains, comme les Kohanim, pour se préparer à notre service divin de la journée, qui va commencer par les brachot, qui va commencer par la tfila, bien sûr sans oublier le café, bien évidemment, etc. Donc on se lave les mains ou pour le Ruach Ra'a, parce que je traduis les énergies négatives, ou les mauvais esprits, et également pour, ça s'est ramené dans le Mishnah Brura, Siman Dalet, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas au début du Mishnah Brura, également pour montrer que nous nous lavons les mains à l'instar des Kohanim qui, eux, se lavaient les mains avant le service sacré qu'ils opéraient au sein du Beth Amikdash. C'est la Netilat Yadayim du matin. La deuxième Netilat Yadayim, qui est très connue également, c'est la Netilat Yadayim du repas, lorsqu'on va manger du pain. Ça, tout le monde sait qu'avant de manger du pain, on se lave les mains. C'est pas la même Netilat Yadayim que celle du matin. Et d'ailleurs, pourquoi on se lave les mains avant de manger du pain? Eh bien, la Gemara, il y a deux textes. Il y a la Gemara dans Choulil, la Gemara dans Brachot. Il y a deux textes. Il y a un texte qui nous dit Vit Kadishtem. Si vous voulez, je vous donne les références et je les retrouve. Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Ça, c'est la Gemara dans Brachot. Non, pardon, c'est pas ici, je me suis trompé de page. C'est Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Ça, c'est la Gemara, oui, dans Brachot d'Afnoun Gimel Amoudbet. Il est écrit, vous vous sanctifierez et vous serez saints. C'est quoi cette double Kedusha, cette double sainteté? Aujourd'hui, le monde est un peu loin de ce qui est sacré et Kodesh. On a peur, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que la Kedusha. Il faut l'étudier, la réétudier dans le Mesilat Yesharim notamment. La Gemara nous dit, Brachot nun gimel amudbet, veitka dishtem elu mayim rishonim. Vous vous sanctifierez, ça veut dire qu'avant de manger, il faut se laver les mains. La Kedusha, c'est un concept d'un très haut niveau, mais ça commence par se laver les mains. Vitem kedoshim elu mayim acharonim. Vous serez saints, donc pourquoi c'est répété une deuxième fois, elu mayim acharonim. C'est le lavage des mains ou l'extrémité des doigts avant de réciter le Birkat Hamazon. Il est très important, ce qu'on appelle Maïm Acharonim, il est très important de faire Netilat Yadayim au début du repas, mais également à la fin du repas. Et chacune de ces Netilat Yadayim, elle a un sens. J'ai oublié de dire qu'une des raisons pour laquelle on se lave les mains le matin, c'est parce que les maîtres nous enseignent Yadayim Askaniyot. Les mains sont littéralement travailleuses, actives. C'est-à-dire que dans la nuit, nos mains bougent et elles vont toucher des parties du corps impropres. Et donc, quand on se lève le matin, il faut se laver les mains par propreté et éventuellement, vous vous rappelez, on avait fait un chiour que si on se lève dans la nuit, est-ce qu'il faut se laver les mains ou non? Vous vous rappelez, sinon ça peut se retrouver sur nos chaînes YouTube de la Yeshiva et la mienne ou sur le site de la Yeshiva. Donc, il faut réviser, c'est halachot, c'est important. Donc, c'est Yadaim Askaniyot. Donc, nous avons des Tilat Yadaim du matin, nous avons des Tilat Yadaim du repas. La deuxième Gemara qui parle de l'obligation de se laver les mains avant de manger, c'est la Gemara dans le traité Choulin, d'Afkou Vav Amud Aleph, où les sages nous enseignent qu'il faut se laver les mains mipene serach trouma. Serach terouma. C'est les mots de la Gemara. Et qu'est-ce que ça veut dire serach terouma? Il explique Rashi Kedesh Yargilu Ochle Trouma Litol Yedehem Il Higua Becholin. Incroyable. Vous savez que les Kohanim, ils mangeaient la terouma.
La terouma, c'est que si vous avez un champ de blé, vous avez récolté par exemple 100 kilos de blé, eh bien c'est une mitzvah de la Torah de donner un prélèvement au Kohen. 2%, ils ont fixé les chachamim. Donc tu vas donner 2 kilos de blé au Kohen. Cette terouma, ce prélèvement que reçoit le Kohen, il ne peut le consommer uniquement dans des contextes et des conditions, plutôt, de pureté, de kdusha. Si le Kohen il est impur, s'il a les mains impures, alors les chachamim disent avant de manger la terouma, il faut se laver les mains. Mais par extension, ils ont dit tout celui qui va, voilà, Chazakour, merci beaucoup pour l'adresse du cours qu'on avait fait donc sur se laver les mains. Merci beaucoup, c'est très gentil, Todaraba. Pour retrouver le chiou, est-ce qu'il faut se laver les mains quand on se lève la nuit pour aller boire un verre d'eau? Bien sûr, celui qui va aux toilettes, même dans la nuit, bien évidemment, il doit se laver les mains. Mais il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, il veut boire de l'eau ou boire un café au milieu de la nuit. Alors, est-ce qu'il faut se laver les mains ou pas? Donc, vous avez l'adresse du chiour. Merci beaucoup, Todaraba. Et enfin, donc ça c'est... Ah oui, alors l'Agma dit, les chachamim ont étendu, on dit donc tout celui qui mange du pain, il doit se laver les mains, même si le pain qu'il mange, il n'est pas terouma, afin d'habituer ceux qui mangent la terouma, donc les Kohanim, leurs épouses, leurs enfants, de se laver les mains. Donc pour les Kohanim, nous, qui ne sommes pas Kohanim, on doit se laver les mains avant de manger du pain. Alors bien sûr, il y a une étude, d'ailleurs très intéressante, dans Halacha Broura, volume 8, à la fin du livre, dans Otzrot Yosef, dans le premier Siman, il va longuement, sur plus de 10 pages, traiter de l'obligation de se laver les mains avant de manger le pain. Tout le monde sait qu'il faut se laver les mains, mais tout le monde ne sait pas obligatoirement pourquoi. Et ce développement très intéressant, déjà, est-ce que c'est une loi de la Torah ou une loi des Rabbanan? Et toutes les questions qui soulèvent. Enfin, le troisième Netilat Yadayim qui existe, c'est... En vérité, je suis en train de penser, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit, parce que j'y ai pensé tout à l'heure. Il y a aussi la Netilat Yadayim des Kohanim. On l'a dit déjà un petit peu dans la Netilat Yadayim du matin. Les Kohanim, avant de faire Birkat Kohanim, ils doivent se laver les mains. Même si c'est le jour de Kippour d'ailleurs, ils se lavent les mains normalement. Même si à Kippour, tout le monde se lave les phalanges, les Kohanim, eux, lorsqu'ils se lavent les mains pour Birkat Kohanim, ils se lavent les mains normalement. Le troisième Netilat Yadayim qui existe dans la Halacha, c'est Netilat Yadayim qu'on appelle les Nekiyut. Il y a certaines activités ou certains comportements, on va dire, qui engagent de se laver les mains. Je ne les ai pas tous en tête, mais c'est ramené également dans le Shulchan Aruch au début, je crois Siman Dalet aussi. Par exemple, une personne qui se touche des endroits impropres du corps, par exemple, ça me gratte la tête. Alors quelqu'un qui se gratte la tête en touchant le crâne, les cheveux, eh bien, il doit se laver les mains. C'est écrit dans la halacha. Lorsqu'on se coupe les ongles, il faut faire des Netilat Yadayim. En sortant des toilettes. Exactement. Même si aujourd'hui c'est une grande chéla, parce que les toilettes d'aujourd'hui sont très propres. Chez certaines personnes, le toilette, il est parfois aussi propre que le salon. Avant, dans les toilettes, il y avait donc tout, avant de prier, et également, des toilettes. Non, mais avant de prier, c'est pas un chiyuv obligatoire. Je dis, se laver les mains de façon, sauf si une personne, elle sait qu'elle a les mains sales, par exemple, une maman qui a changé un enfant, elle ne peut pas faire la bracha, ni birkat Amazon, ni la tfila, elle doit se laver les mains de façon des halachot. Il y a des Netilat Yadayim lorsqu'on est dans un cimetière, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles pour tout le monde, bien évidemment. C'est des halachot, il faut les connaître. Je disais, lorsqu'on se coupe les ongles, lorsqu'on se touche les chaussures. Donc il y a des Netilat Yadayim du matin, des Netilat Yadayim du repas, et des Netilat Yadayim de propreté. Tout ça, c'est rapporté dans la halacha. Il faut savoir que dans les Ilchot Netilat Yadayim, il y a plusieurs halachot dans le Shulchan Aruch. Les grandes lignes, j'ai envie de dire, mais toutes les grandes lignes, c'est tout d'abord avec quel ustensile on peut ou pas se laver les mains. Le keli, ce qu'on appelle aujourd'hui le keli. Alors ils ont constitué, c'est très commercial, et s'il y en a des très beaux, etc., ils ont constitué un keli. Mais littéralement, keli, ça ne veut pas dire un keli de Netilat Yadayim. Keli, dans la Torah orale, dans le Talmud notamment, dans la Mishnah, ça veut dire un objet, un ustensile, un objet. D'ailleurs, même les vêtements s'appellent des kelim dans la Torah orale.
Aujourd'hui, lorsqu'on dit un keli de Netilat Yadayim, alors ils ont fait des jolis kelis pour se laver les mains. Mais on peut prendre un verre, on peut prendre une casserole, etc. Il y a plusieurs ustensiles dans notre cuisine ou à la maison qu'on pourrait utiliser ou pas. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim avec une tasse de café, une petite tasse? C'est-à-dire qu'il y a la structure du keli, la dimension du keli. Tout ça est étudié et stipulé dans la halakha. C'est de nombreuses halachot très importantes. Sinon, la Netilat Yadayim, que ça soit du matin ou du repas, si le keli n'est pas constitué selon les règles de la halakha, la Netilat Yadayim est caduque. Le keli, l'ustensile, est important. Et c'est par l'ustensile qui est la matière, c'est un objet. Keli, ça veut dire un objet. Mais ça veut dire aussi, vous savez, est-ce que vous savez, je vous pose une question pour un champion, où dans la Torah, la première fois est écrit le mot Keli? Est-ce que vous savez? Vous savez parce que c'est dans la paracha de Bereshit, et je suis sûr que vous allez trouver tout de suite. Ok, il n'y a personne qui tente, alors je vais vous le dire. Baïm Chaim El Keli. Oui, mais Baïm Chaim El Keli, ça, c'est pas dans Bereshit. C'est juste très bonne réponse. Mais la première fois, j'ai dit dans la Torah, et ça se trouve dans le livre de Bereshit, où c'est écrit le mot Keli. Alors, je triche un peu parce que c'est pas le mot Keli, Kaf Lamed Yud, c'est Vayechulu. Je crois, si je me trompe pas, que c'est le commentaire, c'est un constat du Sfatemet, si je me trompe pas, c'est le Sfatemet qui dit ça, ou le Orachaim, mais je crois que c'est le Sfatemet, Vayechulu, quand on dit et Dieu acheva, Vayechulu Hashamayim Vaaretz, le ciel et la terre, Vayechulu, ça veut dire Keli. C'est-à-dire, une fois qu'il a achevé les éléments de la création, alors ils sont devenus aptes à jouer le rôle qui leur est défini par Akadosh Baruch Hu. Un Keli, c'est un objet, c'est pas une finalité, sauf si c'est un objet d'art. Et donc c'est ça, Vayechulu. Tout est devenu Keli, apte à rentrer en fonction de sa fonction même et de sa fonction objective et finale que de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Vayechulu. Si je ne me trompe pas, encore une fois, pardon, c'est le Sfatemet qui donne cette traduction du mot Vayechulu, c'est-à-dire, encore une fois, il les a rendus Keli. Donc, tout ça pour dire que dans les Ilchot Netilat Yadayim, il y a d'innombrables halachot concernant le Keli. Un exemple très fréquent, est-ce qu'on a le droit de faire Netilat Yadayim avec un verre jetable en plastique ou en carton? C'est des grandes questions dans la halakha. Je crois peut-être même que j'avais fait un shiur sur ça, sur les ustensiles jetables, si vous retrouvez l'adresse, mais ne vous sentez pas obligé, bien que ça peut faire encore un peu... voilà, on avait fait un shiur sur les ustensiles, sur le kidouche, sur les Netilat Yadayim, mais là je ne me rappelle pas du tout quand, où, etc. En tout cas, c'est une question du quotidien. Ça, c'est la grande question de Netilat Yadayim. Une deuxième grande question est primordiale dans Ilchot Netilat Yadayim, et là on va parler essentiellement de Netilat Yadayim du repas, c'est le liquide avec lequel on va se laver les mains. Et là on va lire directement le Shulchan Aruch dans Orach Chaim, Siman Kuf Samer, Seif Yudbet, si je ne me trompe pas, ou Yud Gimel, Seif Yudbet. Il y a tout un siman, un chapitre dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim Siman Kuf Samer. Je vais essayer de retrouver le début. Par exemple, de l'eau qui est rentrée aux toilettes. Est-ce qu'on peut se laver les mains? Il y a 15 paragraphes. Et Zobaim Ksherim, Vezo, y a-t-il un sujet sur le fait que le Keli ne soit pas ébréché à sa surface? Non, à sa surface, ça veut dire, vous voulez dire, vous parlez de la surface, vous parlez de la surface, de la paroi. Mais de toutes les façons, la question... Exactement ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, Rav, bonsoir, pardon pour le retard, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. J'ai vu, je crois que j'ai vu mon papa en fait vérifier des fois le Keli, enfin le Keli du Vous parlez de... que... Voilà, très bien. Vous parlez donc... Mais en vérité, l'ustensile ébréché, ça existe également sur la paroi, s'il y a un trou. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Chazak ou Maour. Donc, il y a toutes ces halachot du contenant. Dans les Tiataïm, il y a le contenant et le contenu. Alors, ce soir, on va voir une halakha. Si on a le temps, on va en voir deux.
ou sinon je vais dire au moins la question, on reviendra blinéder, c'est le contenu. Avec quelle eau? Donc je disais le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Samer, nous dit Ezomaim Ksherim, Vezo Psulim les Netila. Nous sommes dans Ilchot Netilat Yadayim du repas, donc avant de manger du pain. Avec quelle eau, quelles eaux, on a le droit de se laver les mains, et quelles eaux sont disqualifiées, sont psulim pour la Netilat Yadayim. Et sur ça, il y a dans le Shulchan Aruch, donc 15 paragraphes, mais je voudrais vous lire ce qu'il écrit le Shulchan Aruch dans le Seif Yudbet. Yesh Mishe Omer. Il va ramener 3 shittot, 3 opinions extrêmement intéressantes. On va le lire dans le Shulchan Aruch, et ensuite, comment Rav David Yosef Shalita, il l'écrit dans la Chabroua. Nous dit le Shulchan Aruch, il y a une opinion dans les Rishonim, Yesh Mishe Omer, il y a celui qui dit She'en netilat ma'im rishonim ela bemayim bilvad. Première opinion, très sévère, on ne peut consommer du pain uniquement si on se lave les mains avec de l'eau. Il n'y a pas d'eau, ou il y a une coupure d'eau, c'est un problème. C'est la deuxième halakha que nous verrons ce soir ou à l'occasion des attachés dans un cas où il n'y a pas d'eau. Parce que cette chita est très sévère, on ne peut manger du pain seulement si on se lave les mains avec de l'eau bilvad. Uniquement, il insiste bien. Deuxième chita, deuxième opinion. Veyesh omrim, il y en a qui disent She'ayayin kasher lenetilat yadayim. Incroyable. Deuxième opinion, ça c'est les Rishonim, le Ravad, le Rosh, le Rashba, Rashi. C'est une grande sougia qui se trouve, sougia c'est un sujet à approfondir, qui se trouve dans Brachot d'Afnoun Amoudbet. Là aussi, Rav David Yosef, dans Otzrot Yosef du 8e volume, Siman Zaïd, il recense les chitotes des Rishonim et des Poskim. Mais le démarrage, le point de départ de cette souya se trouve dans Brachot d'Afnoun Amoudbet. Il y a donc une opinion qui dit, mais ils sont plusieurs, Yesh Omrim, She'ayayin, le vin, Kasher ninetilat yadayim. Ça veut dire que si tu as une coupure d'eau à la maison ou en voyage, et il n'y a plus d'eau, tu es dans la voiture, sur l'autoroute, il n'y a plus d'eau, mais tu as ta bouteille de vin, eh bien, on a le droit de se laver les mains avec le vin. Cependant, nous dit le Shulchan Aruch, même si le vin en soi peut être utilisé pour la Netilat Yadayim, on aura le droit d'agir ainsi, et là, chez Assour la Sotken, les Khatrila, a priori, il ne faut pas se laver les mains avec le vin. Pourquoi? Kedei shelo yekim zalzel bedavar chashuv shenishtaleh le'ilouy ad shekovea bracha le'atzmo. Il nous dit le Shulchan Aruch quelque chose d'incroyable. Nous savons que si lorsque nous buvons de l'eau, ou du café, ou du whisky, etc., on dira she'akol liyamidvaro, mais les Chachamim nous enseignent dans Masechet Brachot au début du 6e chapitre, et c'est comme ça la halakha, que lorsqu'on boit du vin, on dit boré peri hagefen. C'est-à-dire que le vin, il a une importance au point que les Chachamim lui ont structuré une bénédiction propre à lui-même. Alors il dit le Shulchan Aruch, on va pas prendre un liquide, une boisson noble pour se laver les mains, parce qu'une fois que je me suis lavé les mains, les eaux de Netilat Yadayim qui ont été utilisées pour Netilat Yadayim, il ne faut pas les boire, bien évidemment. Alors, afin de ne pas être mésalzel, c'est-à-dire de traiter le vin avec mépris, alors que les Chachamim, les sages, lui ont reconnu un niveau élevé, on ne va pas l'utiliser pour se laver les mains et jeter le vin. Donc, a priori, on ne se lavera pas les mains avec du vin, mais si nous n'avons rien d'autre, pour X raisons, et la seule chose que nous avons, c'est du vin, le Shulchan Aruch dit Bécha Atatrak, c'est-à-dire dans une situation extrême, on aura le droit d'utiliser le vin. Il dit, le Rama, Haga veyesh omrim, Davka yayin lavan, aval adom lo.
le Shulchan Aruch ne distingue pas entre le vin rouge et le vin blanc. A priori, on ne se lave pas les mains avec du vin. Dans des cas extrêmes, on aura le droit d'utiliser du vin rouge ou blanc. Mais le Rama, qui rapporte l'opinion du Mordechai, il dit, même dans les cas extrêmes, on a le droit d'utiliser uniquement du vin blanc pour se laver les mains, mais pas du vin rouge. Et là, on va s'interroger. Quelle différence y a-t-il entre le vin blanc et le vin rouge? La différence, elle est énorme, dans le goût, bien évidemment, dans le prix, etc. Mais au niveau des ilchot netilat yadayim, ça change quoi le vin rouge du vin blanc? Pourquoi le Rama distingue et autorise de se laver les mains du repas avec du vin blanc et non du vin rouge? Quelle est la différence? Ils expliquent les Rishonim. C'est un grand débat dans les Rishonim, parce que les Rishonim, c'est les maîtres du Moyen-Âge. Yaïd, Kiddush, Mitzvah, Inamoufrar, Seoul. Ça, c'est pour le Kiddush. Là, je suis dans Netilat Yadaïm. Même ce que vous dites sur le Kiddush, c'est une grande discussion. Là, vous avez rapporté l'opinion de Nachmani, du Ramban. Mais les Rishonim et le Shulchan Aruch, il dit que si le vin blanc est meilleur que le vin rouge, on aura le droit d'utiliser le vin blanc. Donc, c'est une grande discussion. Mais là, je ne suis pas dans les Ilchot Kiddush. Oui, on parle du vin même dans Ilchot Netilat Yadaïm. Vous avez appris un Chidouche, peut-être. Alors, quelle est la différence? Pourquoi le Shulchan Aruch, il ne fait pas de différence? Ça veut dire, a priori, on ne fait pas Netilat Yadaïm avec du vin. Ça s'appelle Bizouy Ochlin. On dégrade la nourriture. Même si c'est pour faire quelque chose de noble, c'est ça qui est incroyable. Je prends du vin pour me laver les mains. Et je me lave les mains, c'est une mitzvah. Tout au moins des rabananes. Oui, mais pas avec du vin, parce que ça s'appelle que tu as abîmé le vin. C'est incroyable. Niré, chez l'oye Kimzalzel. Bon. Ah, maintenant, si tu as rien d'autre, pour X raison, pendant 3 jours, tu n'as pas d'eau, ils font des travaux dans l'immeuble où il n'y a pas d'eau, je sais pas. Bon, normalement, il faut aller à l'épicerie acheter de l'eau. Ou tu vas chez ta mère et tu vas chercher de l'eau, peu importe. Mais bon, pour X raison, il n'y a pas d'eau. Alors, tu peux aller à la mer, s'il n'y a pas de problème de prix de soute, etc. Bon, ok, il n'y a pas d'eau, voilà, pour X raison. Alors le Shulchan Aruch dit, dans un cas de force majeure, on a le droit d'utiliser le vin, rouge ou blanc. Le Rama, il dit donc que le vin blanc. Le vin rouge, ça marche pas, la Netilat Yadayim, du tout, même dans les cas extrêmes. Ça change quoi? Les Mefarshim expliquent 2 raisons. Première raison, c'est parce que il y a une halakha dans les Ilchot Netilat Yadayim que l'eau qu'on utilise, elle doit avoir la couleur de l'eau. Vous savez que l'eau, elle a une couleur. Non pas la couleur de ma cravate que vous voyez à travers l'eau, mais l'eau, elle a une couleur transparente, blanche. Bon, je ne sais pas comment on appelle la couleur de l'eau. Mais il y a ce qu'on appelle Nishtane Maritam. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire Netilat Yadayim avec une eau qui a changé d'apparence. C'est-à-dire que si je mets dans cette eau-là, si je mets une couleur quelconque, du café, du thé, je mets du Coca-Cola, ou je mets un colorant, quelque colorant soit-il, l'eau a changé d'aspect et elle devient donc pas soul les Netilat Yadayim. Donc certains Rishonim disent que le vin rouge, ça s'appelle Nishtane Maritam, ça s'appelle que le liquide a changé de couleur. C'est intéressant, dit Rabbi David Yosef. Le vin, il n'a pas changé de couleur, parce que naturellement, il est rouge. Donc c'est ça le débat, est-ce que le vin rouge, ça s'appelle un liquide qui naturellement a sa couleur, ou bien ça s'appelle un liquide qui a changé de couleur, non pas propre à lui-même, parce que le vin, il n'a pas changé de couleur, mais par rapport à l'eau. La deuxième raison, que nous allons voir tout de suite, donc ça, c'est les 2 premières opinions. Ça veut dire qu'une eau calcaire de couleur blanche et psoula pour les Yadayim? Non. Pourquoi? Très bonne question. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur Meyer, mais enchanté. Mais c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que dans Nishtane Maritam, c'est-à-dire que si l'eau a changé de couleur, là aussi, il y a plein de dinim dans le Shulchan Aruch. Là, je dis le titre, j'ai envie de dire. Mais d'abord, votre eau, même si elle a du calcaire, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de calcaire, pour que ça soit blanc comme de l'anisette. En général, quand il y a du calcaire, on voit encore l'apparence de l'eau. À part ça, si vous laissez l'eau reposer quelques secondes, le calcaire descend
et l'eau retrouve son aspect naturel. Mais c'était une très bonne question. Ça, ce sont les deux premières opinions que rapporte le Shulchan Aruch. Troisième opinion, Veyesh mi Omer, et il y en a qui disent, Shekolme perot reuyim lenetilat yadaim beshaat atrak. Tous les jus de fruits naturels, je dis bien naturels, nous allons voir pourquoi, peuvent être utilisés pour la netilat yadaim beshaat atrak. C'est-à-dire, si on est dans un cas de force majeure, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vin, et la seule chose que j'ai, c'est une orange. Eh bien, beshaat atrak, je peux presser mon orange et utiliser le jus d'orange pour faire netilat yadaim. Incroyable. Alors, c'est pas des questions peut-être de tous les jours, mais c'est des choses qui arrivent. On est sur l'autoroute, on a oublié de prendre une bouteille d'eau, et la prochaine aire, elle est à 50 km, ou des fois on est en montagne, il n'y a pas d'aire de repos, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien du tout. Peu importe la situation, eh bien, si on n'a pas d'eau, on a le droit de prendre une orange, un citron, un pamplemousse ou une tomate et récupérer le jus de carotte pour faire netilat yadayim. Mais attention, nous dit Rav David Yosef, il y a deux types de jus de fruits. Vous savez qu'aujourd'hui, les jus de fruits qui sont vendus dans le commerce, c'est pas 100%, même quand c'est écrit 100% jus de fruits, ils rajoutent une certaine quantité d'eau, et ça c'est un problème, à plusieurs niveaux, mais en tout cas, dans Ilchot Netilat Yadayim, lorsqu'on autorise, lorsque la halacha Beshaat Atrak autorise l'utilisation de méperotes, c'est un jus de fruits naturel. C'est-à-dire, je prends des oranges que je presse, ça s'appelle un jus de fruits naturel, et ça, on a le droit de l'utiliser Beshaat Atrak, dans un cas de force majeure, pour faire la Netilat Yadayim, pour pouvoir manger du pain. Par contre, les jus de fruits aujourd'hui qui sont vendus, sans donner des noms, mais peu importe, tous les jus de fruits, c'est de l'eau dans laquelle est mélangé du jus de fruits, de mangue, de pamplemousse, d'orange, etc. Alors là, ces jus de fruits vendus dans le commerce, les tropicales ou autres, qui sont très bons, et il faut faire attention, il y a un autre problème de cache-route, mais bon, c'est pas le sujet, beaucoup sont cachers, mais certains, il faut faire attention, il faut bien connaître les émulsifiants, les colorants, bref, en tout cas, même lorsque le tropical, par exemple, ou le, comment il s'appelle l'autre, bon, j'ai oublié, même s'il est cachère, eh bien, pour Netilat Yadayim, il ne le sera pas. Ah, mais c'est de l'eau, il y a X% d'eau et X% de colorant et de jus de fruits. Pourquoi c'est pas cachère? Mais comme je disais tout à l'heure, ça s'appelle Nishtane Maritam, c'est-à-dire que l'eau, qui au départ, elle a sa couleur de transparence, j'aime beaucoup ce constat, c'est une couleur de transparente. En tout cas, dans cette eau-ci-là, je rajoute. Seuls des liquides peuvent remplacer l'eau pour des Yadayim. Très grande question. J'y arrive tout de suite. Je peux faire des Yadayim avec cette eau. Elle est naturelle, elle a sa couleur naturelle, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant dans cette eau-là, je presse une orange, donc elle va changer de couleur, elle devient donc disqualifiée pour la Netilat Yadayim. De même, on ne fera pas Netilat Yadayim. Pardon, on a parlé. Alors attendez, regardez, parce qu'il y a une question avant vous. Vous allez me renvoyer vos questions. Je finis juste une ou deux petites halachot et je reviens vers vous. Excusez-moi, juste pour finir. De même, nous dit Rav David Yosef, on ne fera pas Netilat Yadayim. Il n'y a pas de problème, avec plaisir, c'est juste, je finis la halacha. On ne fera pas Netilat Yadayim avec de l'huile. Ça veut dire que si j'ai à la maison de l'huile d'arachide, alors là c'est intéressant parce que les huiles, ce sont des méperotes, par exemple de l'huile d'olive. Oui, mais les Rishonim disent que l'huile glisse sur la main et donc ça ne lave pas bien les mains. De même avec du lait, on ne pourra pas faire la Netilat Yadayim. Voilà, c'est essentiellement, je voulais faire avec vous une deuxième halakha, mais on va laisser la place aux deux questions, s'il y en a d'autres, avec plaisir. Alors la première question c'était, s'il n'y a pas d'eau, est-ce que nous avons autre chose qui peut remplacer l'eau? Alors dans les exemples, j'en ai donné pas mal, on a parlé du vin, on a parlé des jus de fruits, on a parlé du café et du thé. Là c'est une marloquette, Rav David Yosef lui il interdit le thé, se laver les mains avec du thé ou du café, l'huile, le lait, pardon, le café, le thé, ou la disette, le whisky, tout ça,
c'est un problème dans la halacha. Donc maintenant, si le vin, c'est une discussion, mais on peut, Béchat Tatrak, avec du vin blanc ou du rouge ou du jus de raisin pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim uniquement le vin blanc, mais le mieux, ce sera l'eau. Alors maintenant, vous demandez si y a-t-il un autre élément qui peut remplacer l'eau. Alors, c'est la deuxième halakha que je voulais traiter avec vous, donc je ne vais pas l'abîmer, mais je vais quand même vous dire très vite, mais attention, parce qu'il y a des conditions. Oui, il y a des gants, ou il y a une serviette. Ça veut dire que dans certains cas, on a le droit de ne pas se laver les mains, mais d'envelopper ses mains dans une serviette ou avec des gants afin de ne pas toucher directement le pain. Mais attention, cette permission de ne pas se laver les mains et de s'envelopper les mains ou d'envelopper le pain, par exemple j'enveloppe le pain avec du papier aluminium, le Kafaraim dit que c'est moutard, Rav Eliashiv interdit, donc c'est une marloquette, c'est dit seulement dans des conditions très précises, ce qui s'appelle lorsqu'il n'y a pas d'eau du tout ou d'autres liquides. Des fois on est sur la route, on a très faim ou les enfants ont faim, alors on n'a pas d'eau, on n'a rien du tout. Alors dans quelles conditions on va dire? Alors en simple, c'est si sur les 72 minutes à arriver, vous êtes en voiture ou à pied, peu importe, s'il est dans 72 minutes à arriver, on va trouver de l'eau, eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser cette coup-là. Mais si on sait qu'on va trouver de l'eau seulement au-delà de 72 minutes, et on commence à avoir très faim et ça gargouille, on a le droit d'envelopper ses mains. Mais attention, je dis bien, des fois, j'ai quelqu'un un jour qui m'a appelé, il m'a dit je suis en voiture, j'ai pas d'eau. Il y a une épicerie. Tu es où? En ville. En ville, on n'utilise pas cette coup-là. Tu descends, maintenant s'il est 2 heures du matin, tu n'as pas d'eau à la maison, tous les épiceries sont fermées, et tu as besoin de manger ton lavé malka ou autre, on a le droit. Normalement, il faut marcher 72 minutes. Mais si on sait que de la maison jusqu'à 72 minutes, on va pas trouver d'eau, tout est fermé, c'est dimanche, je sais pas quoi, alors on aura le droit, ou si on est sur l'autoroute, ou en montagne, ou dans le désert, chasvé shalom, pourquoi pas, il y a des belles parties, des belles régions dans le désert. Donc ça, c'est pour répondre à votre question en avant, voilà, mais en arrière, tout à fait, mais en arrière, alors, c'est la page Resh Tzadik Bet. Alors, en arrière, c'est 1000. Je crois que c'est 18 minutes. Mais je ne veux pas dire. Voilà, c'est 18 minutes. Donc, 72 minutes en avant lorsqu'on marche. C'est-à-dire, si vous roulez vers le nord, alors si vous savez que vous avez de l'eau d'ici 72 minutes, on ne peut pas envelopper ses mains. Il faudra attendre de trouver de l'eau. Mais si on sait que la prochaine station, elle est à plus de 72 minutes, eh bien, on a le droit de s'envelopper les mains. Maintenant, si je dois faire marche arrière, parce que l'épicerie, on l'a passé il y a 5 minutes en voiture, eh bien, il faut rebrousser chemin. Si l'épicerie où on va trouver de l'eau, peu importe le fleuve ou autre, est à 18 minutes en arrière, eh bien, on rebroussera chemin. Mais s'il faut faire plus que 18 minutes en arrière, on n'aura pas besoin d'aller chercher de l'eau. Ça, c'était par rapport à la question de y a-t-il quelque chose d'autre qui remplace l'eau? Si j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la renvoyer. Et après, il y a eu une autre question que je n'ai pas eu le temps de lire. Si vous voulez la renvoyer avant que je... alcool à brûler ou alcool désinfectant. Ah, est-ce qu'on peut faire des tilatines? Non, parce qu'il y a une halakha. Alors ça, très très bonne question. Vous savez, je voulais le dire au début, après je vais dire, si je parle de la javel, les gens ils vont me prendre pour un clown. Mais c'est pas grave, eh ben, il ne faut pas avoir peur d'être passé pour un clown, parce que c'est très intéressant, parce que c'est écrit, mais je vais essayer de vous le retrouver dans les mots, que si l'eau n'est pas consommable, attendez, on va pas dire de bêtises, si l'eau n'est pas consommable par les animaux, ça ne s'appelle pas de l'eau. Comment c'est écrit dans le Shulchan Aruch? Non, c'est pas ça. L'eau de l'aquarium, il pose la question, Rav David Yosef, si on peut faire des tilat yadayim avec l'eau de l'aquarium. C'est très intéressant. Alors, est-ce que je vais retrouver la question? C'est pas ça. Maïm shemetu même alechaim. Alors, Maïm shishatou même kalochazir. Non, c'est pas ça. Si quelqu'un a la page, avec plaisir, hein, ça va aller plus vite. Les tinamé maïm chamim, ça c'est avec l'eau chaude. Est-ce que vous avez l'eau chaude? Alors. Mais normalement. Ah, voilà. Maïm shenam reuim les shtiyat bema. Ça se trouve dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Samer, vous posez une très grande question. Siman Kuf Samer, c'est Iftet. Si l'eau
est inapte à la consommation des animaux, qu'est-ce qui vient de faire là, les animaux dans Netilat Yadayim? C'est un grand sujet, mais je réponds à votre question. Psulim le Netilat Yadayim. On ne peut pas se laver les mains avec un liquide, une eau qui n'est pas consommable. Donc c'est même de l'eau qui n'est pas potable, qui serait dangereuse, parce que l'eau non potable, il y a des animaux qui boivent l'eau non potable. Elle n'est pas, ce qui est dangereux pour l'homme n'est pas obligatoirement dangereux. Merci à vous, Todarabah Hazakumaour, n'est pas obligatoirement dangereux pour les animaux, mais si l'eau est inapte à la consommation animale, eh bien, elle est disqualifiée pour la Netilat Yadaïm. Il y avait une autre question, si je ne me trompe pas, c'était un certain monsieur Meyer qui a posé la question. N'hésitez pas à la renvoyer avant que nous clôturions le chiour. Sinon, moi, il faut que j'aille la chercher là-bas, mais ça, je ne sais pas comment ça va marcher à Dilédéa. Ah, pardon, on a parlé de Nekiyut comme raison pour les Yadaïm. Comment le jus de fruits pressé... Non, alors attention. Lorsque j'ai parlé de Nekiyut, c'est soit la Netilat Yadayim du matin, soit la Netilat Yadayim de Nekiyut, quelqu'un qui sort des toilettes, etc. Ou quelqu'un qui a les mains sales. J'ai précisé que la halakha de Netilat Yadayim que j'ai dit ce soir, c'est-à-dire le choix du liquide pour pouvoir faire Netilat Yadayim, ne concerne que Netilat Yadayim du midi, ou du repas, en tout cas de la consommation du pain. Les halachot de Netilat Yadayim du matin, la halachot de Netilat Yadayim du repas, la halachot de Netilat Yadayim de Nekiyut n'ont pas la même raison et n'ont pas les mêmes halachot et n'ont pas les mêmes dinim. Certes, il y a des points communs, déjà dans le nom, tous trois s'appellent Netilat Yadayim, mais elles n'ont pas les mêmes dinim. C'est-à-dire ce qui peut être permis ou interdit dans un registre, par exemple du matin, ou ne l'est pas obligatoirement dans l'autre. Ils n'ont pas du tout les mêmes dinim. Il y a encore une fois des lois communes, mais c'est pas systématique. On se lave les mains avant de manger du pain, non pas pour une raison de propreté, mais soit parce que pour une notion de kdusha, il faut croire que tous les liquides, au final, beaucoup de liquides, pardon, autres que l'eau, le mieux c'est l'eau. Le Shulchan Aruch, il a commencé dans Siman Kouf Samer, Seif, je disais Yudvet, si je ne me trompe pas, voilà, et là-bas, milvad. Il y a des riches qui disent on se lave les mains qu'avec l'eau, mais c'est pas une question de propreté. Ça veut dire que si avant le repas, vous êtes passé du gel hydraulique, c'est ça, c'est hydraulique, peut-être que je me trompe, je sais plus où je suis. En tout cas, pendant le Covid, on a utilisé du gel, et bien même si vous avez utilisé du gel, ça suffit pas, même s'il a les mains propres, ou même quelqu'un qui se laverait les mains au savon, qui se désinfecterait les mains, il n'a pas le droit de manger le pain, il y a des halachot bien précises. Moraï Verabotai, je vous dis bonne soirée. Rosh Chodesh Mevoach. Merci, donc il n'y a pas du tout de sujet de Yadaïm Askaniot dans les Yadaïm. Exactement, Yadaïm Askaniot, c'est dit lorsque on se lave les mains le matin. Je vous souhaite Rosh Chodesh Mevorach, c'est le cas de le dire, des cascades, des océans, des pluies de bénédiction, de joie, de bracha, de santé, de tout ce que tout le monde désire, Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer à étudier la Torah, à la Yeshiva dans notre site réel, ou dans notre site virtuel sur Yeshiva Zoom, en vertu de quoi je me fais un plaisir de vous accueillir tous les lundis soirs, grâce à mon ami Rabbi Yonatan et son épouse qui font un travail remarquable, méritoire, de nous permettre d'étudier la Torah ensemble tous les lundis soirs. Tout le mérite leur revient. Envoyez-leur des remerciements de ma part et de la part de tout le monde. Merci beaucoup. Toda Rabba, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine, mais déjà un jeudi soir, on se retrouve avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo, le tout pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Rosh Chodesh Mevorach, Lechaim Tovim Ul Shalom.